J'espère que nous en forme. Non pas c'est Jeff George. Moi c'est un spécialiste dans aquaculture avec biologie marine. Je dis, comme d'habitude, nous sommes vraiment contents pour nous faire parler ensemble avec nous sur aquaculture en particulier et élevage poisson, que ce soit dans de l'eau douce ou bien que ce soit dans de l'eau salée. Bon, c'est un élément qui est important pour nous comprendre. D'abord, il y a une question que un pile monde t'a posé tête, qui ça aquaculture et deuxièmement, pour qui ça aquaculture c'est un secteur qui est important dans garantir sécurité alimentaire avec développement économique dans tout le pays. Tout d'abord, il faut que nous disions, aquaculture, c'est élevage plantes ensemble avec animaux marins tant que poissons, mollusques, et puis ou gagne une série de écrevisses tout, tant que cribiches, que yo élevé dans des conditions pour capable de nourrir le monde. Raison simple, pour qui ça yo important. Yo important c'est parce que fruits marins yo, genre que nous relèvons bien organismes marins, c'est une série de animaux qui est extrêmement riche en protéines. Mais il y a une question que nous avons essayé de poser tête nous. Pour qui ça est riche en protéines? Raison simple, c'est parce que à la base, nourriture animaux marins, en particulier des espèces comme poissons, cribiches, crabes, yo essentiellement nourrit les petits à partir de zooplancton avec phytoplancton. Qui ça zooplancton avec phytoplancton est même qui fait que deux éléments ça c'est deux éléments qui sont importants pour ne pas dire même extrêmement importants dans l'évolution de la vie sur la terre. D'abord, zooplancton avec phytoplancton, c'est des producteurs primaires que ça veut dire c'est une série de micro-organismes qui n'ont pas de capacité pour avec objet ou que ou capable particulièrement arriver identifier avec microscope dans le laboratoire, ça que m'a fait très souvent, assez souvent même. Côté que ou capable de capacité pour capable identifier. Zooplancton lui-même, nous sommes capables de dire que c'est un petit cribiche. Mais utiliser thème ça pour me permettre à ce que les plus ou moins accessible pour tous les amis qui cap côté là. Zooplancton, j'ai comme précisé là, il est son petit cribiche. Il y a différents types de zooplancton. Il y a zooplancton marin, il y a zooplancton de l'eau douce. Mais on a parlé de zooplancton de manière générale. C'est un petit, tout petit, qui est extrêmement minuscule que nous sommes capables d'identifier dans le microscope, j'ai comme précisé, mais qui nourrit de algues ou bien de différents types de algues. Algues, ça aurait les phytoplancton. Pour qui ça phytoplancton est important? Phytoplancton, c'est une série de plantes, tant que nous avons les bois, nous avons différents types d'arbres qui existent dans la nature. Et bien, phytoplancton, yo même yo une capacité pour capable absorber la lumière soleil là, pour capable produire oxygène. Et ça qui rend que yo développé assez facilement et en grande quantité, que ce soit dans la mer ou bien dans l'eau douce. Et bien, lorsque organismes marins autant que poissons, en particulier écrevisses, l'autre mollusques, les parler de mollusques, me fait référence à une espèce tant que huîtres. Yo même dans l'état juvénile ou du moins que ce soit même les adultes qui ça fait yo manger phytoplancton. Étant donné que phytoplancton est extrêmement riche en lipides, ça que nous les DHA, OK, li vient systématiquement rempli organisme tout ensemble avec lipides tout. Et lipides, pour qui ça lipides important? Lipides sont un élément qui est important pour tout organisme marin, c'est parce que nous connaissons milieu marin ou bien milieu aquatique à une certaine profondeur, yo extrêmement pauvre en oxygène. Et bien lipides là qui ça nous permet, li gen une série de lipides là qui ça nous permet, li gen une série de lipides qui permettent que l'espèce ça grandit puis bien li développer système squelettaire à partir de acides aminés. Côté acide aminé sorti, acide aminé directement sorti dans protéines que l'organisme marin ça joignent à travers algues à consommer. Sauf façon pour me dire nous que lorsque nous-mêmes comme êtres humains nous consommons l'organisme marin autour, nous venons systématiquement absorber
une grande quantité de protéines, une grande quantité de lipides, qui sont 100% purs, qui permettent que nous-mêmes nous développer plus bien, voire même nous plus intelligents. Nous retourner systématiquement dans la deuxième question, me supposer que nous avons posé. Deuxième question, c'est qui ça? Pour qui ça quoi qui est important et qui est capable de servir dans le développement économique d'un pays et surtout assurer ça qui lie ensemble avec et renforcement de la sécurité alimentaire. C'est évident parce que à quoi qu'il ne pas seulement un moyen pour qu'il permette de manger, jouer un bon élément de protéines, bagarre comme ça, pour qu'il permette à ce que les renforcer le système immunitaire comme monde, mais tout c'est un secteur depuis des centaines de milliers d'années qui était tourné en secteur d'activité économique. Il y a un pays que on identifie l'agriculture, lui-même il sorti là-dedans, c'est dans le pays la Chine. Si vous voulez connaître plus l'histoire de l'agriculture, venez dans l'information. C'est dans le pays la Chine et nous sommes capables de voir dans le pays Asie, Sud-Est en particulier, secteur ça extrêmement développé. Et c'est une raison tout sur internet là toujours dans des gens à parler de tizanguis, question pin ou bien concombre de mer. Eh bien, tout élément ça lié à des éléments culturels, c'est des peuples qui toujours attachés à la mer, qui consomment fruits de mer ça en pile. Et raison simple, c'est parce que l'Iran est plus vigoureux, l'Iran on est capable de dire c'est des peuples tout qui extrêmement attachés à manger qui sain, ça veut dire manger qui de bonne qualité, qui permettent à ce que le vivent plus longtemps tout. Et nous avons des exemples nous avons voir ça dans des pays tels que le Japon, un pays sur la terre qui consomme fruits de mer en pile. Eh bien, à partir de offre et puis demande qui gagne pour question fruits de mer, étant donné que nous sommes capables d'exploiter les ressources halieutiques nous gagnons dans la mer ou dans tout le monde là, depuis fin 19e siècle pour tout milieu 20e siècle, on va constater que nous sommes capables de dire ressources halieutiques ou bien quantité de poissons qui gagnent dans la mer avec écrevisses, avec l'autre type d'organismes marins que nous consommons, va chuter en termes de quantité. Eh bien, à quoi qu'il vient paraître comme un élément capable de dire échappatoire qui permet à ce que en pile pays dans le monde là, pour Norvège en particulier, la Suède, le Japon, la Chine, Taïwan qui ont été étudiés, qui sont bels pays très accueillants pour haïtiens, et puis tout la France, les États-Unis, tout pays qui investit en pile dans la recherche pour l'aquaculture, Portugal, eh bien, tout pays ça yo, y a levé pied dans un moment côté que y a produit plus et y a produit poisson plus bonne qualité. C'est ça qui fait que secteur aquaculture dans le monde là était comme un secteur qui potentiel, qui est extrêmement riche, côté gen gros compagnie qui a fait en pile l'argent dans produit poisson pour vous vendre de tous côtés. Pour finir, tristement, en Haïti, jusqu'à présent, aquaculture c'est secteur qui est plus maltraité. Ou t'as même dit, l'on est du son pêcheur, ou du moins son est café élevage, ou t'as même paraît comme un pile moun en Haïti malheureusement qu'a considéré comme étant son monde qui est pauvre, comme étant pas possible. Mais cependant, toujours sourire l'entendre ça. C'est pas vrai. Et c'est une raison tout qui fait majorité ressources halieutiques, Haïti, espèces poisson à consommer couramment en Haïti, yo surexploité. En bon créole, nous t'avons dit, yo exploité dans une dimension bien au niveau côté que il dépassé seuil ou bien dimension naturelle de reproduction espèce. C'est grave en tant que biologiste, on attendait ça. Et jusqu'à présent en Haïti, pourquoi j'aime réellement un effort généralisé qui fait pour relancer le secteur aquaculture dans le pays. Pendant ce temps, Haïti est un pays qui est extrêmement riche, qui gagne pile zone côtière, qui gagne de l'eau douce, tout ça. Il y a pile potentialité dans le secteur. Je voulais que nous croyons en tête nous et que nous fassions un pile bagaille extra. Il y a pile potentialité dans le secteur. Nous obligés de commencer un bagaille avec une vision pour changer la vie. Nous obligés de commencer.